Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme. Bonjour et bienvenue à notre émission Eau vive. Ce matin, nous prions que les fleuves d'eau pleins d'amour se déversent dans vos vies au nom de Jésus. Nous prions que les fleuves de paix en cette période de trouble se déversent dans vos vies au nom de Jésus. Nous prions que les fleuves de guérison au nom de Jésus se déversent dans tous les aspects de vos vies. Oh, alléluia. Permettez-moi de prier un instant. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es celui qui a encore programmé ces instants. Seigneur, tu es fidèle, ô Dieu, dans ces moments de proclamation de l'Évangile. Je prie, Saint-Esprit, que tu te révèles à chacun de nous, chacun selon son besoin, chacun au nom de Jésus, selon la dimension de sa soif et de sa faim. Reçois toute la gloire, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Merci vraiment de nous suivre. Nous voulons aborder un thème assez particulier, les clés du bonheur dans une nation. Les clés du bonheur dans une nation. Alléluia. Permettez-moi pour introduire ce texte, je voudrais lire avec vous le psaume, le livre des psaumes, psaume chapitre 127, versets 1 et 2. Psaume chapitre 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. C'est beaucoup plus le verset 1 qui nous concerne, mais je vais lire aussi le verset 2. En vain vous levez-vous, matin, vous couchez, vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur, etc. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, ce texte est de David. David était le deuxième roi, le deuxième roi d'Israël, après le roi Saül. C'est David qui a pris la couronne. Et la particularité de David, c'est qu'il est une référence pour tous les bons rois d'Israël. Après la mort de David, tous les bons rois d'Israël sont notés sur la base de David. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient bons rois en Israël, lorsque Dieu les notait, il disait, il a été bon comme David son père. Alléluia. Alléluia. Il a été bon comme David son père. Et tous ceux qui en Israël, tous les rois, les leaders qui en Israël n'avaient pas suivi les principes du Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient mauvais, comme Akab ou Jéroboam. C'était du moins les deux rois qui marquaient la note des mauvais rois. Alléluia. Vous êtes avec moi. Voyez-vous, David était un modèle de leader qui a respecté les lois, les ordonnances établies par le Seigneur pour le bien de tout le peuple. C'était un modèle pour le bien de tout le peuple. Alléluia. Un véritable modèle. Et vous savez, David ne s'est pas battu pour lui-même.
Il s'est battu pour l'intérêt du peuple. Et nous avons tous cet exemple de sa rencontre avec Goliath. Quand David va affronter Goliath, il risque sa vie, mais il risque sa vie pour l'intérêt du peuple. Et d'ailleurs, il y a cette affirmation divine. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voyez-vous, dans ce texte, n'est-ce pas, que nous sommes en train de lire, David veut nous montrer à tous, il veut montrer à tout son peuple le secret justement de sa réussite. Il veut montrer à tous le secret de sa réussite. Et le passage que nous venons de lire, dans ce passage, David révèle justement l'un des secrets. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, alléluia, si l'Éternel ne bâtit la maison, en d'autres termes, il a été puissant, il est fort, David, mais en fait, derrière lui se cache quelqu'un qui était à l'origine de ses succès. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Bien-aimés, si Dieu n'est au centre de l'édification d'une nation, si Dieu n'est pas au centre de l'édification d'une nation, cet édifice est voué à l'échec. Si Dieu n'est pas au centre de la construction d'une vie, si Dieu n'est pas au centre de la construction de ta vie, mon frère, c'est ce que David veut nous révéler. N'oubliez pas, bien-aimés, que David est resté roi pendant 40 ans. Et vous savez, le chiffre 40, c'est le chiffre de la maturité. Il est resté 40 ans, donc suffisamment aguerri pour connaître ce qui peut faire du bien à une nation. Il était suffisamment mature. Et quand il nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, il le dit à juste titre. Parce que pendant 40 ans, il a vu l'Éternel agir là où lui-même ne pouvait pas agir. Alléluia. 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 La question donc que nous voulons ensemble répondre aujourd'hui, et nous continuerons certainement la semaine prochaine, c'est comment peut-on réussir à bâtir une nation qui vive dans le bonheur aujourd'hui? Quelles sont les clés qui peuvent nous aider à bâtir une nation qui vive dans le bonheur aujourd'hui? La première clé pour réussir à bâtir une nation qui vive dans le bonheur, c'est la dépendance à Dieu. Alléluia. La dépendance à Dieu. Dites avec moi, la dépendance à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi un instant. Lisez avec moi le psaume. Psaume chapitre 33, verset 2. Psaume chapitre 33, verset 2, je veux lire. Pardon. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour son héritage. Je vous ai déjà donné le contexte des psaumes de David. Voyez-vous, la nation, c'est la terre sur laquelle on trouve des hommes et des lois. Une nation, c'est la définition la plus simple de la nation. La nation, c'est une terre dans laquelle on trouve des hommes et des lois. Maintenant, écoutez, c'est important. En fait, il y a 3 éléments qui définissent une nation. Premièrement, il y a la terre. Il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de terre. Deuxièmement,
il y a les hommes. Vous pouvez avoir juste la terre. S'il n'y a pas des hommes, ça s'appelle la forêt. Alléluia. Ensuite, il y a des lois. Les lois sont importantes. Il faut ces trois éléments pour parler de nation. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. La Bible parle de deux types de nations. Dans la Bible, il y a deux types de nations. Le premier type de nation, c'est l'homme. Quelqu'un avec moi? Alléluia. L'homme, la Bible l'appelle nation. Et on le voit dans Genèse chapitre 25, hein, les versets 22 à 23. Je ne vais pas lire, mais je vous donne juste Rebecca est enceinte. Et Rebecca, c'est l'épouse d'Isaac, hein, fils d'Abraham. Donc, Rebecca est enceinte et Rebecca a constaté qu'il y a comme une bagarre, une bataille dans son ventre. Et elle se dit, comment est-ce que je peux être enceinte et puis avoir tout ce brouhaha dans mon ventre? Alors, elle va consulter Dieu et Dieu lui dit, en fait, dans ton ventre, il y a deux enfants. Mais Dieu n'utilise pas l'expression deux enfants, il utilise l'expression deux nations. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, l'homme est une nation. Et comme une nation, l'homme a trois parties. Il est tripartite. Il est esprit, corps et âme. Il est corps, âme et esprit. Alors c'est important que je vous donne très rapidement les différentes fonctions de ces aspects pour que vous compreniez où est-ce que nous sommes en train de partir. Alors le corps, c'est le domaine de l'homme, hein, qui s'occupe de la gestion des cinq sens. N'est-ce pas? Vous connaissez tous les cinq sens, le goûter, le toucher, la vue, l'ouïe, ainsi de suite. Le corps, c'est cette dimension de l'homme qui s'occupe de la gestion de cinq sens. Mais il y a une autre dimension dans la vie de l'homme, c'est l'âme. Dites avec moi, l'âme. Très bien, alléluia. L'âme, c'est le domaine de l'homme qui gère l'intellect et les émotions. L'âme. C'est le domaine de l'homme qui gère... L'âme est supérieure au corps. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le corps exécute tout ce que l'âme ordonne. C'est l'âme qui réfléchit, c'est l'âme qui analyse et l'âme dit au corps d'exécuter. Vous savez, vous êtes assis là et vous me regardez parce que votre âme a dit à votre corps, il faut que tu écoutes ce monsieur. Alléluia. C'est le corps, c'est l'âme qui réfléchit, c'est l'âme qui vous décide, qui vous amène à prendre des décisions. Et le corps est un exécutant. Certaines personnes disent c'est la chambre exécutive, n'est-ce pas, de l'être humain. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi. Donc vous voyez, lorsque l'âme dans une vie ne peut pas décider, lorsque l'âme ne peut pas décider, en fait, vous perdez la raison. Quand votre âme n'est plus à même de décider, quand votre âme n'est plus à même, ça veut dire que votre corps agit, voilà, sans contrôle. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose, vous finirez par manger dans les poubelles. Parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de ration. Vous ne raisonnez plus, vous n'êtes plus capable de faire la différence entre ce qui est bon pour votre corps et ce qui n'est pas bon. Quelqu'un est-il encore avec moi? Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous voyez, il y a la troisième partie qui s'appelle l'esprit. L'esprit, c'est le domaine de l'homme qui reconnaît et qui héberge la présence de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit qui vous fait prendre conscience, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui vous fait prendre conscience de la notion de Dieu, l'esprit. C'est l'esprit qui vous amène à réaliser. Vous savez, même un athée, hein, les athées, hein, en tout cas, mais même un athée, lorsqu'il est face au danger, il crie à Dieu.
Vous avez déjà... Ah mon Dieu. Mais c'est un athée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a l'esprit, ce domaine qui a soif de Dieu, qui croit qu'il y a un Dieu quelque part. Alléluia. Maintenant, c'est important de comprendre, de même que l'âme est au-dessus du corps, l'esprit est au-dessus de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'esprit qui décide. Parce que l'esprit prend de Dieu et il dit à l'âme, voici ce que Dieu demande de faire. Et l'âme à son tour dit au corps, voilà ce que l'esprit en contact avec Dieu a dit de faire. Alléluia. Alléluia. Donc, l'esprit est au-dessus parce qu'il prend directement, il puise les résolutions dans la présence de Dieu. Il puise les résolutions dans la présence de Dieu. Il les communique à l'âme qui, à son tour, les communique au corps. Ça aussi, c'est très important. Maintenant, écoutez-moi bien. Le problème, c'est que lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Alléluia. Quand le péché s'est infiltré dans la vie d'Adam, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Du coup, son esprit, l'esprit de l'homme est resté sans contrôle. Et puisque l'esprit de l'homme n'a plus d'appui, c'est désormais l'âme qui décide. Puisque l'esprit ne fonctionne plus comme il faut, l'âme va décider de faire comme elle veut. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté Dieu. Quand on rejette Dieu dans la vie d'un homme, on finit par entrer dans ce que j'appelle le désordre. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi. Donc, écoutez-moi bien. Ce qui est important à retenir, c'est que l'esprit, non seulement il est au-dessus de l'âme, l'esprit, donc, parce qu'il est au-dessus de l'âme, il reçoit les directives de Dieu, je l'avais déjà dit, et il communique à l'âme, qui à son tour communique au corps pour exécution. Mais lorsque Dieu n'est pas au centre de votre vie, écoutez, lorsque Dieu n'est pas au centre de votre vie, l'esprit ne peut plus gérer, puisqu'il n'y a plus de directive de Dieu. Quand vous rejetez Dieu, l'esprit n'a plus le droit, n'a plus de force. Et donc, vous soumettez à la gestion unique de votre âme. De même que le corps devient fou, c'est ce que je dis ici, de même que le corps devient fou lorsqu'il perd la raison ou le contrôle de l'âme, de même, l'âme devient folle lorsqu'elle perd le contrôle de l'esprit. Alléluia. Parce qu'elle n'a plus de directive de Dieu. C'est pourquoi la Bible, parlant des princes de la terre qui avaient rejeté Dieu, dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? C'est qu'une nation heureuse est donc une nation qui met Dieu au centre de sa vie. Une nation heureuse, ce n'est pas d'abord un peuple, c'est un homme qui met Dieu au centre de sa vie. Alléluia. Une nation bénie, c'est un homme d'abord qui met Dieu au centre de sa vie. C'est un homme qui met les exigences du Seigneur au centre de sa vie. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, Deutéronome chapitre 28, Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alléluia,
si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité en gloire. Donc la supériorité est fonction de la place que nous avons donnée à Dieu. Si nous rejetons Dieu dans notre vie, nous perdons la supériorité, nous perdons le bonheur, nous perdons la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, c'est important. Josué chapitre 1, verset 8 dit, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, si tu veux connaître le bonheur, si tu veux connaître le succès dans ce que tu entreprends, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le bonheur, que tu auras le succès. Alléluia. Bien-aimés, voulez-vous être une nation heureuse? Bien-aimés, attachez-vous au Seigneur, attachez-vous à ses principes, attachez-vous à lui individuellement. Ce n'est pas une affaire de ma famille ne fait pas ça, ou mon clan, non, non, le salut est personnel. Attache-toi personnellement à celui qui est, qui vit au siècle des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, la loi de Dieu dit, tu ne tueras pas. C'est un commandement, c'est une loi. Il dit, tu ne tueras pas. Et voyez-vous, ce n'est pas parce que vous avez dans vos gènes le désir de tuer que vous serez exempté de cette loi. Tu ne tueras pas, c'est pour tous. Et voyez, la même loi dans le Lévitique dit, l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est un principe. C'est une loi de Dieu. Et nous devons de respecter cette loi si nous voulons être heureux. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez donner tous les arguments que vous avez. Mais je vous dis, si vous violez les principes du Seigneur, vous vous éloignez du bonheur. Vous vous éloignez de la paix. Vous savez, la paix dans notre pays, ce n'est pas d'abord un homme. La paix dans une nation, c'est d'abord Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut aussi dire que si Dieu est pour nous, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Alléluia. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Dis amen bien avec moi. Alléluia. La deuxième définition, on continuera prochainement, on va terminer par là à cause du temps. Mais la deuxième définition que la Bible donne au terme nation, c'est la définition classique. C'est la définition classique de la nation. C'est-à-dire que la Bible définit une nation comme étant une terre, un peuple et des lois. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Comme pour l'âme, comme pour l'être humain, pas l'âme, mais comme pour l'être humain, la terre représente le corps d'une nation. La terre représente le corps d'une nation. Vous savez, la terre du Gabon, c'est 267 667 km².
Et en fait, cette terre représente le corps d'une nation. Et toujours, comme pour l'être humain, l'âme d'une nation, c'est l'ensemble des populations qui habitent cette nation. Ça, c'est l'âme. Et c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé en grec, ethnos. C'est l'ensemble des populations qui habitent une contrée. Vous savez, je vous ai dit que c'est le domaine de l'âme, c'est le domaine de l'intellect, n'est-ce pas, et des émotions. Donc, c'est le peuple qui réfléchit et qui décide du sort de la terre. Quelqu'un avec moi? Il faut comprendre ces choses, bien-aimés. C'est le peuple. Vous êtes à l'image, ou bien je veux dire, votre environnement est à l'image de votre âme. On verra ça plus tard quand on parlera des leaders. Mais votre environnement est à l'image du peuple qui à l'intérieur, qui incarne cet environnement. Alléluia. Alléluia. Et de même que l'âme est au-dessus du corps, alléluia, le peuple est au-dessus de la terre. Le peuple prend des décisions sur l'avenir de la terre. C'est le peuple qui décide si on doit habiter tel endroit. Ce sont les hommes qui décident. C'est les hommes qui décident. Et les animaux, et voilà, les arbres sont abattus. Mais c'est le peuple qui décide de l'avenir de l'avenir de la terre. Voyez? Alors, vous savez, comme pour l'être humain, l'esprit d'une nation, c'est la loi. Alléluia. Comme pour l'être humain, l'esprit d'une nation, c'est la loi en vigueur dans cette nation. La loi, c'est le moyen par lequel Dieu parle à un peuple. Écoutez bien. C'est le moyen par lequel Dieu donne des directives à un peuple. Et c'est la loi. Ces lois sont inscrites dans la majorité du peuple, dans la majorité des cœurs. Les lois sont inscrites. Il y a des lois qui sont inscrites. Vous savez, même chez les peuples les plus reculés, qui n'ont pas de constitution chez eux, les lois du meurtre sont présentes. Ils n'ont pas de constitution chez eux, mais ils savent que tu ne tueras pas. Est-ce que vous voyez? C'est inscrit en eux. Même chez les peuples les plus reculés, les lois de pédophilie sont proscrites. La pédophilie est proscrite. Ils n'ont pourtant pas de constitution. Même chez les peuples les plus reculés, bien-aimés, la loi de l'homosexualité, elle est proscrite. L'homosexualité est proscrite. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Nous sommes une nation. Et la nation, c'est elle qui dirige, qui décide, qui prend des directives. Mais au-dessus de cette nation, il y a ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est le domaine de l'esprit. C'est par la loi que Dieu se révèle à une nation et montre les directives que la nation doit suivre. Une nation qui viole ces lois, viole les principes divins. Alléluia. Vous ne pouvez pas violer les lois. Alléluia.
Quand vous violez les lois, vous violez des principes divins. Et comme le péché est un frein à l'esprit de Dieu dans la vie de l'homme, la violation des lois par le peuple éloigne Dieu de la vie du peuple. La violation des lois éloigne Dieu de la vie du peuple. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, lorsque vous mettez en place des représentants de peuple, que sont les sénateurs, les députés, ils représentent tout le peuple. Les lois qu'ils prennent, si elles sont à l'encontre de Dieu, c'est tout le peuple qui s'est rebellé contre Dieu. Parce que c'est le peuple qui a pris l'initiative de placer ces personnes-là. Du coup, nous devenons tous coupables. C'est important de comprendre ça, bien-aimés. Une nation qui veut vivre dans le bonheur, c'est donc un peuple qui unanimement laisse Dieu au centre de ses lois. Unanimement, tous ensemble, laisse Dieu au centre de ses lois et de ses ordonnances et qui agit conformément à ce que Dieu a prescrit. Voulez-vous être une nation bénie? Bien-aimés, nous devons tous nous mettre derrière le Seigneur et marcher selon ses principes et ses ordonnances. Ce sont les conditions pour qu'une nation formée de terre, de peuple et de lois triomphe et réussisse et connaisse le bonheur, connaisse la véritable paix. Nous avons besoin, bien-aimés, de revenir à ce qui est essentiel et important. Juge chapitre 2, versets 10 à 15. Je vais lire ce texte parce qu'il est important. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, et ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent des Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous nous exposons à des malédictions. Chaque fois que nous désobéissons au Seigneur, nous nous exposons à la colère de Dieu. Voyez-vous, dans Juge chapitre 6, je ne vais pas lire, mais Juge chapitre 6 nous montre que le peuple d'Israël avait subi l'esclavage pendant 7 ans à cause de la désobéissance à Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, de revenir à Dieu. Nous avons besoin de revenir à lui. C'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Ce que je voudrais que vous reteniez, bien-aimés, de cette prédication, c'est que pour bâtir une nation qui soit heureuse,
il faut que le Dieu Tout-Puissant soit au centre de cette nation. Pour bâtir une nation qui soit heureuse, il faut que Dieu ait la place centrale de cette nation. Et pour y arriver, je vous ai montré deux principes importants. La première chose, c'est qu'il faut que chaque homme soit une nation intègre devant Dieu. Chaque homme, individuellement, doit être une nation intègre devant Dieu. Chaque homme se doit de donner la place centrale à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous tous, en tant que peuple, reconnaissons le Dieu Tout-Puissant et ses principes et ses ordonnances. Je prie, bien-aimés, que, au-delà des décisions qu'on a prises, vous savez, je termine par ce passage. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Alléluia. Il dit, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il n'est pas trop tard de revenir en arrière et de dire, nous avons pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que l'homosexualité, mais il y a beaucoup d'autres aspects qui nous séparent de la voie de Dieu, qui nous séparent de Dieu lui-même. Et ce matin, vous pouvez dire avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus marcher selon mes propres voies. Il a dit, je ne jette pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous prier un instant avec moi? Voulez-vous prier ce matin et dire à Dieu, moi aussi, Seigneur, je veux être intègre comme David. Alléluia. David avait ses défauts, mais pour David, le plus important, c'était la préoccupation du Seigneur. Alléluia. Priez avec moi un instant. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu me fais ce matin d'entendre ta voix. Maintenant, ô Dieu, je sais que j'ai péché contre toi en me livrant à toutes sortes de déviations. Ô Dieu, viens et délivre-moi. Aide-moi à sortir de cet engrenage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je t'abandonne ma vie. Je viens à toi tel que je suis. Je me confie en toi. Prends le contrôle de ma vie et donne-moi la force de marcher sur le péché, sur les dominations, sur les principautés, sur la sorcellerie, au nom de Jésus. Que Dieu ce matin te bénisse, que Dieu te bénisse, que les fleuves d'eau vive se déversent dans ta vie, se déversent dans ta maison, se déversent dans tous les aspects de ta vie, au nom de Jésus. Sois béni et sois béni. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi
go.